s'est placée derrière lui, a appuyé sur la gâchette et a pu ressentir cet allègement dont elle avait tant besoin. Face au juge, Marianne Bachmeier en avait terminé avec la vie de l'homme qui avait violé et assassiné brutalement sa fille. La revanche qu'avait préparée cette femme a ému à l'Allemagne entière. Alors que certains lui apportaient soutien, d'autres la voyaient comme une criminelle. Mais aux yeux de Marianne, cela était seulement le point culminant d'un plan qui, plus encore que lui offrir de la tranquillité d'esprit, cherchait à en finir avec la vie de l'homme qui avait détruit la sienne. Elle a été condamnée à seulement 6 années de prison, mais n'en a effectivement fait que 3. Le juge avait compris les motifs et comment fonctionnait sa psychologie à ce moment précis. Mais des années plus tard, elle révélerait la vérité cachée derrière ce moment. L'histoire de Marianne a toujours été marquée par des tragédies. La relation avec ses parents était loin d'être de très grande complicité. Elle ne parlait presque pas avec sa mère et luttait au jour le jour avec les stigmates d'être fille d'un ex-officier de l'armée nazie. Mais la souffrance n'en restait pas là, parce que quand elle avait 16 ans, elle est tombée enceinte et sa maman l'a obligée à laisser son bébé en adoption. 2 ans plus tard, elle a vécu à nouveau la même chose, cette fois-ci avec un fils qui était le résultat d'un viol, l'un des nombreux qu'elle a dû endurer au long de sa vie. Il n'y avait pas de lumière dans l'existence de Marianne, mais quand elle a eu 23 ans est apparue Anna dans sa vie, la fille qu'elle avait décidé d'élever en tant que mère célibataire, sans renoncer face à tout ce que cela impliquait à l'époque. Anna est devenue la prunelle des yeux de Marianne. Tout ce qu'elle faisait avait à voir avec le bien-être de sa petite fille. En elle, elle avait trouvé un espoir de s'en sortir et de s'éloigner enfin de toute cette souffrance qu'elle avait vécue alors qu'elle était plus jeune. Mais alors que tout semblait fleurir, est apparue l'ombre de Klaus Grabowski, un charcutier de la zone qui est devenu le pire cauchemar imaginable pour elle et sa petite fille. Anna avait dit à sa mère qu'elle allait jouer avec une amie. Cependant, elle avait été amadouée par Grabowski qui l'avait invitée à son domicile afin qu'elle puisse jouer avec ses chats. Cela aura été suffisant pour que la petite décide de mentir à sa maman et qu'elle mette le cap sur le lieu où ses rêves allaient définitivement prendre fin. Ce qui suit est brutal. Elle est arrivée au domicile de cet impitoyable charcutier et a pris place un cauchemar duquel elle n'a plus pu s'échapper. Elle a été séquestrée, violée et au final assassinée. Le plan du terrible criminel planifiait d'enterrer le corps et de continuer après comme si rien ne s'était passé. Mais il a commis l'erreur de se confier à sa fiancée qui, finalement, terminerait par le dénoncer à la police. Ce qui a suivi était glaçant et cela aurait été, en fin de compte, ce qui aura achevé de détruire le monde de Marianne. À peine eut-elle su ce qui était arrivé à sa fille qu'elle a juré de se faire vengeance. Elle ne l'a dit à personne, mais dans sa tête, elle avait les idées très claires. Il se devait d'y avoir une forme de rétribution pour l'ensemble des souffrances qu'avait dû endurer Anna avant de mourir. Et c'est ainsi, sans que personne ne le sache, qu'elle a acquis un revolver Beretta M1934 qu'elle aura appris à l'utiliser et qu'elle s'est préparée pour ce grand jour. Elle a participé aux audiences à charge contre Klaus Grabowski. Et bien qu'elle n'ait absolument rien dit, pas un seul mot, on pouvait la remarquer sans peine. Sa douleur était telle qu'elle ne pouvait pas passer inaperçue. L'horaire de sa participation arriverait à la date du 6 mars 1981. Tout était prévu afin qu'elle puisse apporter sa déclaration à charge contre l'homme accusé d'avoir assassiné de la manière la plus macabre possible à la petite Anna. Mais elle avait derrière la tête une toute autre idée. Elle est arrivée avec un peu de retard à la cour. Les agents de garde ne l'ont alors pas révisée comme ils ont coutume de le faire avec tout le monde, sans savoir que dans son imperméable, elle cachait l'arme avec laquelle elle était déterminée déjà à se faire vengeance. Quand Marianne est entrée dans la salle d'audience, le criminel était déjà assis. Elle s'est approchée tranquillement dans son dos et lorsque personne ne s'y attendait, elle a sorti le pistolet et a tiré 8 coups, bien que la dernière balle ne soit pas sortie. La scène a laissé tout le monde sous le choc, excepté les gardes de police qui se sont empressés pour la retenir après son acte de vengeance. Elle était dans une sorte de transe, mais elle a pu dire quelques mots. Elle ressentait de la joie parce qu'elle avait fait justice, mais elle était frustrée parce qu'elle n'a pas pu lui tirer dessus de face pour pouvoir voir son visage. Sale porc, il a tué ma fille. J'aurais voulu lui tirer dessus au visage, mais je lui ai tiré dessus dans le dos. J'espère qu'il est mort. Marianne avait décidé de dire aux enquêteurs qu'elle n'était pas complètement consciente de ce qu'elle faisait. Cependant, personne ne l'a cru.
Beaucoup mettaient en doute le fait qu'elle n'ait pas pratiqué avec le revolver avant de l'utiliser. Et c'est ainsi, entre toutes les preuves, qu'ils lui ont demandé d'écrire quelque chose sur un bout de papier afin d'analyser son écriture. C'était une méthode pour définir si elle était effectivement dans une sorte de transe. Ce que Marianne avait choisi d'écrire a surpris tout le monde. Je l'ai fait pour toi, Anna, accompagné de 7 cœurs dessinés, un pour chaque année que la petite avait réussi à vivre et aussi pour la quantité de balles avec lesquelles elle a tué Klaus Grabowski. La société allemande s'en est trouvée complètement divisée, alors que certains lui apportaient soutien et la surnommaient la mère vengeresse, d'autres la voyaient comme une criminelle qui s'était fait justice de la pire manière possible. Finalement, elle serait condamnée à purger une peine de 6 années de prison, bien qu'elle restera incarcérée seulement 3 ans avant de recouvrer sa liberté. Une fois dehors, elle a décidé d'émigrer vers le Nigeria où elle s'est mariée, mais peu de temps après, elle s'est installée seule en Sicile pour enfin rentrer en Allemagne jusqu'à y vivre ses derniers jours. Et c'est quand elle est revenue dans son pays natal qu'elle a donné une unique interview. C'est là qu'elle a confessé ce qui était l'objet de spéculations durant de nombreuses années. Était-elle en transe au moment de tuer Grabowski? La réponse était sans détour et la plus cohérente de toutes. Elle avait préparé minutieusement l'assassinat de l'homme qui avait ôté la vie à son être le plus cher, celui-là même pour qui elle avait été disposée à donner la vie et qui finalement avait disparu.